après-midi, avant l'entraînement, on va travailler sur plusieurs sujets. Pendant une demi-heure, j'aurais demandé de venir vous parler des nouvelles règles ou nouvelles directives, et de façon à ce que ça ne va pas pénaliser bêtement. Il pourra y avoir toujours des avantages joués suite à la mêlée effondrée. Le joueur qui fait un jeu déloyal d'un adversaire et qui plonge, comme les footeux, c'est lui qui prend. Hein. On a 30 secondes pour former une mêlée, sinon c'est pénalisable. Sur les molles, suite à une touche, c'est le ballon qui circule. C'est pas le joueur qui circule. C'est pas lui qui dit le match est fini, la prochaine action. Il n'a pas le droit. Donc chaque fois, le 9, dans les 3 dernières minutes de chaque mi-temps, il est préférable ou le capitaine. Souvent les journalistes disent les règles ont changé. Les règles n'ont jamais changé. Mais il y a des directives sur ces règles qui accentuent plutôt telle orientation ou telle orientation. Si on devait retenir une directive. Si on devait retenir, c'est le jeu déloyal. Je crois que ça va être assez prépondérant. La directive de World Rugby va dans ce sens et la directive de Didier Menez l'accentue. Donc là, il va falloir qu'on fasse très attention parce que les cartons rouges vont sortir rapidement. Là, c'est le staff qui était demandeur de cette petite réunion ou c'est toi qui as proposé? C'est moi qui ai proposé. Et j'ai proposé, et ça fait, comme tous les ans, hein, et c'est la première année où il y a eu une réponse positive et j'étais très content parce que c'est mon club. Ça m'intéresse. Il y a un point important cette saison, Chouche, je vais dire si je ne me trompe pas, c'est le passage de la Pro D2 à Fédéral est très particulier. Il y a plein de choses qui vont changer. Comme tu disais, le temps n'existe plus, c'est l'arbitre qui tient son chrono. Le bonus défensif revient à 7 points d'écart, pas à 5 points, donc c'est important. Je sais pas moi, en Fédéral 1, il n'y a pas de commotion cérébrale. Si un mec a une commotion cérébrale, c'est qu'il est blessé, il sort, il est remplacé. Donc c'est assez... il faut être au courant quand même. Ça va être des détails qui vont être importants. Et oui, je me souviens que une année, l'année où Christian Labitte était entraîneur, j'ai dû m'égosiller du bord en haut de la tribune, pardon, pour dire change-le parce que par rapport à la commotion cérébrale, il s'imaginait encore en Pro D2 et ça marche pas comme ça.